Bonjour à tous, dans mon émission L'invité de Bastien, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Servan. Bonjour Lionel. Bonjour Bastien. Lionel est le directeur général du groupe Le Negresco et avec lui nous allons découvrir tout un ensemble de choses, son parcours, Le Negresco ainsi que les événements qui s'y passent. Lionel, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bien sûr. C'est tellement agréable de parler de soi. Lionel, je suis marié, j'ai 2 enfants. Oui. Et je dirige donc le Negresco depuis 7 ans. Oui. Je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions en 2019, donc 6 ans réellement. Je suis auvergnat. D'accord. Je suis né dans un petit village, je viens de la terre, d'un tout petit village au fond de l'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Et j'ai choisi ce métier, j'étais très jeune, j'avais 14 ans. J'ai donc vraiment choisi ce métier par passion. Et je me considère comme un autodidacte dans mon métier, c'est-à-dire que bien sûr j'ai fait mes études, un CAP, un bac technique hôtelier, un BTS en management hôtelier. Mais j'ai vraiment commencé par le bas de l'échelle, réceptionniste, commis de salle, chef de rang, maître d'hôtel. Enfin, je suis passé par toutes les étapes pour en arriver à mon premier poste de directeur adjoint dans le groupe Barrière à Deauville, et ensuite j'ai basculé pour une chaîne américaine où j'étais directeur général et ensuite directeur régional pendant plus d'une dizaine d'années. Et ensuite, lorsque le projet Negresco est arrivé, j'ai donc pris les fonctions en tant que directeur général de cette belle maison. Je suis aussi associé dans la SA Le Negresco. Et enfin mandataire des sociétés de feu Madame Augier. Voilà. Super. L'importance de commencer par le bas de l'échelle, c'est qu'après, quand on dirige de grandes entreprises, on connaît toutes les étapes, on peut mieux suivre son équipe puisqu'on les connaît déjà, les étapes pour y arriver. Oui, complètement, tu as raison, et je pense que ça permet d'appréhender, de comprendre, de faire les bons choix managériaux et managériaux pour les équipes, et ça facilite et ça contribue à un meilleur climat social dans une entreprise à partir du moment où le directeur général sait de quoi il parle pour avoir passé ces échelons. Oui. Alors, parle-nous du Negresco. Le Negresco est mythique, le Negresco a une histoire incroyable. La légende. La légende. La légende, oui. Alors oui, nous avons, les téléspectateurs et moi, on a envie de tout savoir. En tout cas, tout ce que tu peux nous dire sur le Negresco, on a envie de savoir. Okay. Alors, le Negresco, créé par Henri Negresco, construit et ouvert en 1913, donc 112 ans cette année, ouvert avec la présence de 7 têtes couronnées qui étaient présentes à l'inauguration de cette magnifique maison. Ensuite, malheureusement, la Première Guerre mondiale est arrivée, et donc Henri Negresco a eu de grandes difficultés financières, a été obligé de se séparer de cette maison. Il a été racheté par différents propriétaires, et ensuite, lorsque Madame Augier a racheté en 1957, elle en a fait cet hôtel de légende, c'est-à-dire que Henri Negresco, pour moi, avait créé un hôtel extraordinaire par sa façade, par sa structure Eiffel, par tous ses espaces. Et ensuite, Madame Augier l'a emmené sur cette légende avec l'art, puisqu'elle a acheté plus de 6000 pièces d'œuvres d'art qui sont dans tous les espaces publics, mais aussi dans tous les espaces privés, c'est-à-dire dans toutes les chambres et dans les suites, qui fait que cette maison a une âme. Tout à fait. Et c'est
totalement différent et différenciant des autres hôtels. Dire le Negresco, il n'y en a qu'un seul au monde et il est à Nice. Donc cet hôtel est assez extraordinaire par ça. Et ensuite, par ses équipes, parce que Madame Augier, elle avait l'habitude de dire que ses employés étaient ses enfants, parce qu'elle n'a pas eu malheureusement d'enfants. Et donc, si tu veux, il y a une âme, il y a une histoire de famille, il y a une adhésion des collaborateurs à l'indépendance de cet hôtel, donc ça en fait quelque chose de différent, avec un engagement fort de la part des collaborateurs. Ensuite, c'est un des derniers palaces indépendants. C'est une grande fierté pour nous, que nous cultivons. C'est aussi une entreprise du patrimoine vivant français, comme peut l'être certaines grandes entreprises françaises, où nous cultivons le savoir-faire, l'excellence, et nous essayons de le transmettre à nos collaborateurs ou à nos sociétés intervenantes, externes, voilà. Donc, tu as encore des compagnons du devoir présents au sein de l'hôtel, qui vont gérer les voilages, les tentures murales, le mobilier. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Donc cette maison est une légende aussi parce que, on va dire que les plus grands de ce monde ont séjourné, en passant par, le président Truman des États-Unis, par Michael Jackson, par les Beatles, par Lino Ventura, par Nicolas Bedos, la nouvelle génération, par Catherine Deneuve, par Isabelle Adjani, qui adore notre hôtel. Enfin voilà, donc c'est un hôtel légendaire. Encore une fois, là, il y a peu de temps, on recevait le président Lula dans son déplacement en France. Il a séjourné au Negresco. Donc c'est un hôtel extraordinaire qui est connu dans le monde entier. Totalement. Et qui fait que c'est encore une fois, et donc moi, mon rôle, c'est de cultiver ça, d'embellir le patrimoine et de conserver cette identité et cette âme pour qu'elle continue de traverser les décennies. Et enfin, pour terminer sur le Negresco, donc Madame Augier a créé un fonds de dotation et donc elle a transmis ses biens à travers ce fonds de dotation, et donc c'est ce qui nous permet justement de conserver notre indépendance et d'être très fiers de ça et de préserver, je dirais, ce patrimoine français et de le faire vivre, de le développer et de l'embellir. Et c'est pour ça que j'ai voulu, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur le logo, il y a le Negresco, un héritage, une légende. Et j'ai voulu mettre ces deux mots, parce que l'hôtel légende, je viens d'en parler, mais sur l'héritage, pour moi, j'y accorde quelque chose de très particulier. Je pense que nous sommes les héritiers de ce qu'a fait Madame Augier ou Henri Negresco, et notre rôle, en tant qu'héritier, c'est d'embellir cette maison et à nous de le transmettre aussi à de futurs héritiers, donc de contribuer à faire que cette maison continue de vivre, de réaliser son indépendance, évidemment d'être profitable, parce que autour de ça, il y a quand même un aspect important qui est la profitabilité de notre maison pour justement nous permettre d'assouvir nos besoins d'investissement, d'être toujours au top en termes d'excellence et de permettre de conserver cette indépendance. J'aimerais qu'on puisse parler des valeurs du Negresco, si tu veux bien nous en parler. Je dirais c'est la féminité. Pourquoi ? Parce que nous considérons que Madame Augier a contribué énormément à créer l'identité du Negresco, et qu'il y a cet esprit féminin qui est très très présent. Et donc aujourd'hui, nous avons une chef
meilleur ouvrier de France, Oui. qui dirige l'ensemble des cuisines du Negresco avec les 3 restaurants, le bar, le room service et aussi la plage privée en face de l'hôtel. Je dirais que cet engagement va au-delà, c'est-à-dire que j'ai même dans mon comité de direction aujourd'hui, j'ai une majorité féminine, puisque de mémoire, j'ai 6 dames pour 5 hommes. Et lorsque nous travaillons sur nos projets, qu'ils soient de décoration, de rénovation de chambres, de suites, de communication, d'action marketing, on essaye à chaque fois de se dire, est-ce qu'on est dans cette féminité? Oui. Et donc cet engagement en termes de positionnement sur la femme et la féminité est une valeur importante pour nous au Negresco. Après, évidemment, nous avons l'excellence parce que c'est notre identité, oui. et qu'on est, totalement engagé dans cette excellence et dans cette volonté d'être extraordinaire pour nos hôtes et pour nos clients qui viennent, que ce soit juste prendre un verre ou par exemple au bar, nos serveurs, lorsqu'ils servent une coupe de champagne, mettent un genou à terre. Voilà, pour nous, l'excellence, elle essaye de se traduire à travers différents actes et un savoir-être particulier. Oui, aujourd'hui, le Negresco est complètement lié avec le mot l'excellence. Oui, tout à fait. Oui. Et entreprise du patrimoine vivant, ça veut dire quelque chose, et c'est un label aujourd'hui en France très particulier et qui s'adresse à des entreprises qui sont justement dans ce respect d'excellence. Compagnon du devoir, notre gouvernante meilleur ouvrier de France, notre chef de cuisine, comme je l'ai dit, meilleur ouvrier de France, notre fleuriste meilleur ouvrier de France. Donc voilà, c'est tout cet engagement autour de l'excellence et du meilleur service à proposer à votre clientèle. Et en revanche, cette excellence, nous essayons de la faire dans la bienveillance, parce que l'excellence peut emmener à des comportements qui doivent être maîtrisés, formés auprès de nos collaborateurs cadres et nos chefs de service, parce que moi ce que je veux, c'est qu'il y ait aussi cette bienveillance. Donc cet équilibre entre cet engagement autour de l'excellence et la bienveillance managériale est une autre valeur sur laquelle j'appuie énormément, et nous suivons ça de très près. Oui, c'est important que tu le soulignes, parce que l'excellence par moment peut ne pas rythmer avec la bienveillance. Oui. Malheureusement, moi je viens de notre métier, malheureusement j'ai l'âge que j'ai, mais quand j'ai commencé j'étais très jeune, j'ai vécu au nom de l'excellence des relations managériales qui étaient vraiment pas agréables et pas sympathiques, et qui ont fait que notre métier a perdu un profond respect envers les jeunes et particulièrement les parents. Et aujourd'hui, moi, ma génération d'hôteliers, je pense de restaurateurs, c'est justement de veiller à ne pas à casser ça et démontrer que nous pouvons être dans l'excellence tout en étant bienveillants et dans le respect des collaborateurs et dans cet engagement à bien vivre. Et je pense que ce bien vivre au sein de l'entreprise fait que nous avons des collaborateurs qui sont heureux et donc naturellement qui sont agréables et souriants avec nos hôtes. Et si vous regardez tous les commentaires clients à travers tous les réseaux sociaux et autres, TripAdvisor et divers, qu'est-ce que vous voyez? C'est que les équipes sont adorables et font tout pour veiller à ce que nos hôtes soient enchantés et avec le sourire et la gentillesse. Donc ça, voilà. Mais pour être gentil, il faut que l'environnement soit propice et que les
comme tu le dis si bien, la direction descend de la bonne information avec le respect des collaborateurs, avec la bienveillance, avec la gentillesse. Et en retour, naturellement, il apporte aux autres et ils sont au service naturellement, avec bienveillance, avec sourire, pour continuer de véhiculer l'image du Negresco. Donc ça, c'est une autre valeur importante pour nous. Oui. C'est super. En parlant de valeurs, mais surtout des lettres de noblesse du Negresco, tu as organisé il y a quelques jours de cela, ça vient de se terminer, le sommet des océans. Est-ce que tu peux nous en parler parce que tu as reçu énormément de chefs d'État du monde entier, quasiment. Alors, tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. Eh bien, donc oui, nous avons organisé le dîner de l'Élysée et donc le dîner des présidents des chefs d'État qui étaient présents sur l'UNOC 3, donc, qui est le sommet des océans qui a eu lieu à Nice au mois de juin. Extraordinaire. Nous avons travaillé, alors tout d'abord en termes d'hébergement, nous avons eu presque, je crois, 10 délégations au sein de l'hôtel qui ont dormi chez nous avec plusieurs présidents. Et ensuite, donc, nous avons organisé en coopération avec l'Élysée donc, le dîner. Nous avions une soixantaine de chefs d'État. Une grande table d'honneur de 24 mètres de long avec tous les chefs d'État et leurs épouses ou époux. Donc c'était extraordinaire. Pour nous et pour les équipes, c'était un moment merveilleux parce que organiser ça dans sa vie professionnelle, ça se fait quand même pas si souvent que ça. Donc tout à fait. C'était extraordinaire. Ça me faisait plaisir de voir les équipes l'immense bonheur qu'elles avaient à contribuer à faire que ce dîner soit exceptionnel. 180 convives, 90 serveurs, donc un service à la française, une découverte de la région, puisque nous avons travaillé. Donc l'entrée a été faite par Alain Ducasse et ses équipes, le plat par notre chef, donc Virginie Basselot. Le fromage, nous avons aussi géré le fromage et ensuite le dessert a été réalisé par le chef de l'Élysée. D'accord. Donc voilà, un dîner extraordinaire. Le président Macron et son épouse ont été enchantés de cette soirée. Pour la France, c'était aussi de montrer la merveille qu'est le bijou qu'est le Negresco, puisque nous l'avons fait dans notre salon royal, qui est donc un salon immense avec au centre, vous avez un immense lustre qui est composé de 16 800 pièces de baccarat. Donc ça en fait un lieu assez exceptionnel. Et donc cette table d'honneur était sous ce lustre tout en longueur, avec tous les chefs d'État donc présents, assis. Donc c'était merveilleux. Et puis entre l'accueil, tout l'aspect sécurisé, tous les collaborateurs des présidents qui étaient autour de ce dîner a fait que c'était une immense pression pour nous, que nous avons relevé avec grand plaisir et que nous avons réalisé avec excellence encore une fois, mais aussi beaucoup de fierté pour nous tous. Quand je dis nous, c'est aussi bien la direction générale que pour l'ensemble des collaborateurs. Et le président Macron s'est prêté au jeu des photos avec nos collaborateurs. Il était, je pense, très content enfin, il me l'a dit, donc je pense que de cette soirée. Donc bon, voilà, pour les équipes, c'était formidable. Et puis les cuisiniers sont aussi venus. Il y a eu des photos. Enfin voilà, donc c'est un beau cadeau de la vie. Oui. Quand même, parce que ça arrive assez rarement. Donc, tu vois, ça me fait penser à une question en tant que directeur général et associé du Negresco. Personnellement, comment tu as vécu ce moment? Parce que c'est assez rare, c'est assez unique dans une carrière. Encore moins de recevoir
un sommet comme celui-là qui s'est passé à Nice et c'est le Negresco qui a été choisi pour ses lettres de noblesse, pour son excellence à la française. Comment toi, tu as vécu ce moment, cette organisation, cette pression à monter encore plus le Negresco à l'international? Je l'ai vécu avec, au départ, du stress, une forte pression, parce que voilà, nous n'avons pas le droit de nous tromper. Tout à fait. C'est un événement qui doit être réussi, c'est tout, point barre. Voilà. Donc une pression, et après du plaisir, dans le sens où j'ai vu les collaborateurs dans la préparation en amont. La collaboration que d'abord nous avons eue avec les équipes de l'Élysée, qui était extraordinaire. Ça s'est fait très facilement. Avec les équipes du chef Alain Ducasse, ça s'est merveilleusement bien passé. Même eux nous ont fait un retour hyper positif par l'accueil qu'ils ont reçu de la part des équipes. Je crois que tout le monde était content de faire cet engagement de dire waouh, je vis un moment unique, on est dans une équipe et l'équipe elle est unie et donc beaucoup de plaisir moi de voir les collaborateurs réagir dans leur comportement, dans leur savoir-être, dans leur discrétion. Par exemple, quand les entrées partaient toutes en même temps, donc imaginez, vous avez 90 serveurs avec 2 assiettes, il n'y a pas de bruit, mais il n'y a même pas besoin de le dire, on sent que tout le monde est concentré. Donc ça, c'était merveilleux ce moment-là. Et puis après, c'est, je pense, euphorie, je ne sais pas si c'est euphorie, mais un immense bonheur, parce que de voir les yeux qui brillent de nos invités, d'entendre la satisfaction autour de ce dîner, mais aussi des collaborateurs, des présidents. Voilà, donc quand tous les retours sont très très positifs. Bon, voilà. Donc pas du soulagement, mais de la sérénité. Voilà, après, voilà, beaucoup de sérénité pour moi. Et je me dis, encore une fois, tout à l'heure je disais que j'étais un autodidacte, je me rappelle le petit garçon que j'étais qui a choisi ce métier. Je vis aujourd'hui des choses, où j'ai vécu par exemple cette expérience, c'est extraordinaire. Et voilà, je le vis avec des cadeaux de la vie, quoi. Voilà, donc je prends. Eh bien, tu as raison. Tu as raison, parce que entre les félicitations du chef d'État à Macron, mais surtout, c'est que auprès de tous ces chefs d'État qui étaient là, le fait de voir l'excellence à la française, c'est un souvenir qu'ils garderont dans leur tête, dans leur vie pour toujours. Donc ça, c'était fabuleux. Le cadre, il est magnifique, mais le service... Non, par exemple, on a reçu cette semaine un courrier du protocole du président du Brésil, nous remerciant, nous félicitant pour... parce qu'il a passé plusieurs jours chez nous pour le service, la gentillesse des équipes, la cuisine, parce qu'il a aimé la cuisine de notre chef. Voilà, bon, ça c'est notre métier, c'est aussi ça. C'est ces cadeaux-là qui viennent après, le remerciement et le partage avec les collaborateurs. Pour moi, c'est aussi un élément important et qui fait que je suis toujours autant passionné, même après 30 ans ou 35 ans de vie dans l'hôtellerie et la restauration. J'y prends toujours autant de plaisir et ça, c'est fantastique. Et ça m'amène à une question. Quels sont les futurs projets alors que tu as et le Negresco également? Projet, là, nous le terminons. Il y a quelques détails à régler. Nous avons transformé les appartements de Madame et Monsieur Augier en une immense suite qui fait 400 mètres carrés, plus 200 mètres carrés de terrasse au dernier étage de l'hôtel, avec un ascenseur à accès privé. Donc c'est une suite en plus avec une âme, parce que
j'ai choisi Jean-Philippe Nuel qui nous a fait aussi le spa. Et il a fait une suite avec un cahier des charges qui était pour lui pas évident parce que je lui ai demandé de reprendre certains éléments Oui, de oui. décoration, de conserver certaines choses. Et il a fait cette suite qui est extraordinaire. Qui est aussi belle que le spa, qui lui très très réussi. Et donc cette suite, elle est incroyable parce que voilà, tu as des éléments de décoration, tu as des œuvres d'art, mais tu as aussi tout cet aspect contemporain Oui. avec des canapés très, très modernes, blancs. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout détailler, mais en tout cas, c'est fantastique, Oui. c'est superbe. Et donc, les prochaines étapes, c'est. Je suis attaché au patrimoine. Oui. Et donc, nous avons retrouvé des petites statuettes qui font 30 cm, mais qui en fait sont des statuettes qui ont servi à fabriquer les statuettes qui faisaient à l'époque 4 mètres de hauteur D'accord. autour de l'art et qui étaient sur la façade du Negrasco à l'ouverture en 1913. Et donc là, je refais fabriquer ces statuettes. Waouh. J'ai sélectionné une entreprise qui est à Périgueux et qui a travaillé à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Oh, génial. Et donc qui est en train de fabriquer ces statues. Et donc nous allons les poser en octobre, je pense, ça va être à peu près terminé, et autour, donc sur la façade. Et ces 4 statues représentent chacun un thème autour de l'art. Et voilà, ça c'est un projet que nous allons Magnifique finir. projet. Oui, tout à Oui. fait. Et je dirais encore sur l'hiver prochain, la façade, terminer la rénovation de la façade. Et après, notre maison sera totalement rénovée, intérieur, extérieur. Et donc le projet, c'est d'aller sur une distinction et un positionnement encore plus élogieux pour le Negrasco. Voilà, ça c'est mon projet pour les, on va dire, à horizon 2030. Voilà. Eh bien, c'est fantastique. Merci. C'est Merci. génial. Et puis, ces statuettes qui ont été retrouvées, ça, c'est le bonheur parce que oui, être attaché au patrimoine et pouvoir remettre à l'identique, ou en tout cas faire à l'identique ce qui existait pour continuer de donner cette lettre de noblesse au Negrasco, chapeau pour toi. Merci beaucoup. Je prends. Oui, oui, tu prends, c'est sincère et j'ai été vraiment ravie. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un deuxième épisode avec toi parce qu'il y a encore plein de choses à savoir sur le Negrasco. Cette maison absolument fabuleuse, ce palace indépendant. Bravo à toi pour tout ce que tu fais, pour ton engagement qui est sans limite. Hein. Tu comptes pas tes heures pour continuer de redonner au Negrasco ses lettres de noblesse et cette excellence à la française, hein, qui est enviée et respectée partout dans le monde. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu passer ce moment et parler un peu de toi et du Negrasco. Merci pour ton invitation. Merci de l'avoir accepté. Ouais, Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec Lionel. Nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci encore.